Bismillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé, le prophète Mohammed, ainsi que sur ses compagnons les bien guidés et sur tous les croyants jusqu'à la fin des temps. Serviteurs d'Allah, je vous conseille de craindre Allah, où que vous soyez, craignez Allah et soyez miséricordieux les uns envers les autres. Ayez pitié des autres, comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le comportement des Sahaba, le comportement des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrit leur comportement, il a dit Ruhama'u baynahum, ils sont compatissants, ils sont miséricordieux les uns envers les autres. Telle est l'attitude et le comportement que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient les uns envers les autres. Ils étaient des gens qui avaient pitié des autres. Ils étaient des gens qui étaient compatissants avec les autres. Et c'est le comportement que le musulman réel, le musulman qui a la foi, il doit avoir la rahma, il doit avoir la miséricorde, il doit avoir la pitié dans son cœur. La véritable croyance, la vraie foi, on ne peut l'obtenir que si et seulement si on a des cœurs remplis de rahma, on a des cœurs remplis de pitié. Celui qui a un cœur dur, un cœur indifférent, un cœur insensible, n'a pas encore goûté à la véritable douceur de la foi, n'a pas encore atteint le niveau de croyant. Et aujourd'hui, nous allons voir deux hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Dans le premier hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Lan tu'minu hatta tarhamu. Il dit, vous n'allez pas atteindre la foi, vous n'aurez pas la véritable foi tant que vous n'aurez pas pitié des autres, tant que vous n'allez pas avoir la rahma, tant que vous ne ferez pas preuve de miséricorde. Les compagnons disent Qalu kulluna rahimun ya Rasulallah. Les compagnons disent, ô messager d'Allah, nous sommes tous miséricordieux, c'est-à-dire tous on a la pitié à nous. Le prophète alayhi salatu wassalam de dire, il ne s'agit pas de la pitié que tu as vis-à-vis de ton proche, vis-à-vis de ton ami, mais c'est la pitié que tu as vis-à-vis de tout le monde. Rahmatun nas, la pitié que tu as vis-à-vis de tout le monde, sans distinction de nationalité, sans distinction de couleur, sans distinction de tribu, de langue. Tu as la pitié à l'égard de tout le monde. Rahmatul ammati. Donc c'est une miséricorde qui est générale. Elle est générale à l'égard de tout le monde. Donc ici, à travers cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, nous retenons, mes frères et sœurs dans la foi, que parmi les actes qui montrent réellement qu'on a la foi, il faudrait avoir de la miséricorde. Celui qui a concrétisé la foi, celui qui est réellement croyant, celui qui est véritablement croyant, il ne peut qu'avoir de la pitié dans son cœur. Il ne peut qu'avoir de la douceur, de la pitié vis-à-vis de tout le monde. Ce n'est pas une miséricorde que tu choisis en fonction de la nationalité, en fonction de l'origine, en fonction des relations. Mais cette miséricorde, cette pitié, nous devons la ressentir, l'éprouver à l'égard de tout le monde. Dans un autre hadith, selon Nu'man ibn Bashir, il dit, dans le hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari Muslim, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad. مثل الجسد إذا اشتك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Ici le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce magnifique hadith, il montre les relations
que les croyants doivent avoir les uns envers les autres. Mathalul mu'minina, l'exemple des croyants. Et cet exemple ne peut ressentir cela, ne peut avoir ces comportements que ceux qui sont réellement croyants. Ce n'est pas la croyance avec la langue, mais la croyance que tu dois vivre, que tu dois ressentir. Mathalul mu'minina, donc l'exemple des croyants, fi tawaddihim, dans l'amour qu'ils doivent avoir les uns à l'égard des autres. Les croyants doivent s'aimer. Il doit y avoir de l'amour entre les croyants. L'islam a donné des directives, des recommandations par rapport aux orphelins. Ces orphelins, le prophète alayhi salatu wassalam nous a incité à parrainer les orphelins, nous a incité à prendre en charge les orphelins, à les soutenir. Et dans un hadith authentique, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, hakadha fil jannah. Le prophète alayhi salatu wassalam, à travers ce hadith, il annonce un grand bonheur à celui qui parraine un orphelin ou bien des orphelins, à celui qui prend en charge des orphelins. Ici, il y a deux grandes récompenses qui attendent celui qui va parrainer des orphelins, celui qui va soutenir, va prendre en charge des orphelins. Deux grandes récompenses. La première récompense, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, il assure que celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera au paradis. Parrainer un orphelin, prendre en charge un orphelin, les besoins d'un orphelin, c'est parmi les causes qui entraînent le musulman au paradis, qui amènent le musulman à rentrer au paradis. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah, dans le paradis. Donc il a l'assurance, celui-là qui va prendre en charge un orphelin, il a l'assurance, selon la parole du prophète alayhi salatu wassalam, le hadith est rapporté par Bukhari, il a l'assurance qu'il sera au paradis. Mais ce n'est pas tout. Dans le paradis, tout le monde n'est pas au même niveau. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne un autre avantage. Il dit que celui qui s'occupe de l'orphelin, il sera avec le prophète. Il sera un compagnon du prophète dans le paradis. Il sera à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a réuni ces deux doigts qui sont à côté des autres. Hakada. Deux doigts à côté des autres. Ça veut dire que si toi, tu prends en charge un orphelin, tu t'occupes d'un orphelin, non seulement tu as l'assurance du paradis, mais tu as aussi l'assurance d'être à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez l'honneur, le privilège. Et quel privilège! Tu seras à côté du prophète alayhi salatu wassalam ou dans le paradis. Est-ce que ça, ce n'est pas une parole qui doit inciter nos cœurs, pousser nos cœurs à ne pas abandonner les orphelins, à ne pas laisser les orphelins voués à leur propre sort? Est-ce que ça, ce n'est pas un motif qui doit t'inciter, te pousser, t'encourager à prendre en charge un orphelin selon ta capacité, deux orphelins selon ta capacité, selon ce qu'Allah t'a donné comme moyen, serviteur d'Allah. Aujourd'hui, certains parmi nous ne sont plus là. Allah les a rappelés à lui. Ce n'est pas parce qu'ils ont voulu partir, mais leur temps est arrivé. Leur séjour a pris fin comme Allah l'a décidé. Ils se retrouvent aujourd'hui dans des tombes. Mais ils ont laissé derrière eux de la famille. Ils ont laissé derrière eux des enfants. N'oublions pas les enfants de nos frères qui sont partis. N'oublions pas ces orphelins. N'oublions pas ces enfants qui peut-être chaque jour se réveillent et se demandent qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Qui se demandent parfois même où on va dormir aujourd'hui. Ne les oublions pas, serviteurs d'Allah. Surtout au moment où
Nous sommes en train de préparer la rentrée scolaire de nos enfants. Chacun a déjà son programme et est en train de préparer la rentrée scolaire de ses enfants. Serviteurs d'Allah, au moment où vous préparez la rentrée scolaire de vos enfants, pensez à ces enfants qui sont en train de se demander comment ils vont faire pour l'école cette année. Comment ils vont faire pour aller à l'école? Comment ils vont faire pour l'inscription? Comment ils vont faire pour prendre le taxi? Comment ils vont faire puisque papa n'est plus là? Papa qui s'occupait de tout n'est plus là. Mes frères dans la foi, soyons sensibles. Si aujourd'hui c'est l'autre qui est parti, demain nous allons partir également. Chacun d'entre nous, sa date arrive, son moment arrive. Et comme disent les Arabes, Kama tadinu tudan. Si tu es indifférent, tu ne t'occupes pas des autres. Ce n'est pas ton problème. Tu ne te préoccupes pas. Demain, on fera la même chose avec toi. C'est comme ça aussi qu'on fera avec toi. Si tu fais le bien autour de toi, tu aides autour de toi, demain aussi on va t'aider. On va te soutenir, même après toi. Voilà donc ce message que je lance à chacun d'entre vous. Allons-y dans les quartiers de nos frères. Nous savons nos frères qui sont partis, nos frères qui sont décédés, qui ne sont plus là et qui ont laissé des petits-enfants, des orphelins. N'attendons pas que ces enfants deviennent des mendiants, mais aidons ces enfants afin que demain, ils puissent se prendre en charge. Ne les abandonnons pas, allons-y vers eux et pensons aussi à leurs mères qui sont des veuves, qui sont dans la tristesse d'avoir perdu des maris et qui ont des difficultés pour se prendre en charge. Qu'Allah nous donne des cœurs de miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala suscite dans cette communauté, dans cette mosquée, qu'Allah suscite parmi nous des gens qui vont réagir et qui vont soutenir les orphelins, qui vont leur apporter la chaleur qu'ils ont perdue, qui vont leur apporter l'assistance qu'ils ont perdue, qui vont leur apporter même l'amour. Pourquoi pas, si tu as une maison qui peut contenir beaucoup de gens, pourquoi tu ne prends pas cette rahma, mon frère, et tu mets un des orphelins dans ta maison, tu t'occupes de lui. On a déjà vu ça ici. Je connais une famille où ils ont pris un enfant. Aujourd'hui, l'enfant, c'est comme s'il appartenait à cette famille-là. Qu'Allah les récompense de la meilleure façon. Et sachez, serviteurs d'Allah, le bien que nous faisons, nous allons forcément trouver la récompense. Forcément trouver la récompense. N'ayons pas le doute par rapport à ça. N'ayons pas le doute. Nous ne sommes pas là pour devenir des esclaves de ce bas monde, mais nous sommes là pour semer pour la vie de l'au-delà. Lorsque tu as l'occasion, une opportunité que tu as d'obtenir des hasanats, d'obtenir des bonnes actions, ne rate pas ça, ne néglige pas. Ne néglige pas cela, mon frère, dans la foi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim.